Salut les gens, c'est Pat qui revient vous parler parce qu'aujourd'hui, ça fait officiellement un mois que le groupe des 100 000 a été lancé. C'était le 11 septembre, aujourd'hui on est le 11 octobre. On arrive déjà à 8 000 membres. Le groupe des 100 000 avance à 100 000 à l'heure. C'est vraiment bien parti. On a des projets qui commencent à se développer beaucoup plus concrètement. On a une organisation qui commence à se faire beaucoup plus concrètement. On a plusieurs groupes annexes qui se forment puis qui grossissent aussi. On a des gens qui arrivent dans le groupe des trésors, qui sont là, qui attendaient juste qu'on soit là, qui attendaient juste que quelque chose se passe pour le faire. Puis qui prennent leur place, puis on est tous des bénévoles. Je veux dire, on a un groupe de l'enseignement pour refaire un genre de système d'éducation qui commence à se former, puis il y a des gens qui rentrent, des merveilles qui sont vraiment là pour faire les choses, puis qui étaient prêtes depuis longtemps à prendre des actions, puis à instaurer un nouveau système d'éducation basé sur l'intelligence. On a aussi le groupe Sciences et Technologies qui décolle, on est déjà plus que 200. On a le groupe Médecine des 100 000. On partage des choses tellement importantes là-dessus. C'est incroyable le savoir qu'on se partage là-dessus. On pourrait passer des heures juste sur le groupe de Médecine des 100 000. D'ailleurs, je pense qu'on est déjà plus que 300 sur ce groupe-là aussi. On en a d'autres, on en a d'autres, on en a d'autres. On a le conseil administratif, qui est juste une douzaine de personnes. Quand on se réunit une fois par semaine, on organise tout ça, on place l'organisation pour que les gens puissent se développer selon leurs envies, selon leurs besoins, selon l'intelligence. On a le conseil exécutif. Ça, c'est un groupe de gens qu'on met en place, ceux qui veulent être un peu plus actifs dans le groupe, qui veulent s'impliquer plus. Comme là, cette semaine, on a un avocat, on rencontre un avocat pour un terrain pour apprendre les éco-villages. Parce qu'en ce moment, on place les gens à gauche puis à droite dans le système actuel. Fait qu'on veut respecter les lois pour que les gens puissent s'installer, sachant que c'est viable. Je veux dire qu'ils ne seront pas mettre dehors dans un mois. Donc, c'est ça. Fait qu'on rencontre un avocat, ça va coûter 700$, 2 heures. Fait qu'on a fait une genre de collecte de fonds entre nous autres dans le conseil. On veut rien demander à personne dans le groupe des 100 000, on n'est pas là pour ça. Nous autres, on veut vraiment juste prendre l'information légale. Fait que le groupe conseil exécutif, là, sur les gens comme ça qui veulent vraiment s'impliquer et qui veulent aider le groupe à avancer, là, ça se peut qu'on fasse une genre de levée de fonds, une levée de dons. Puis de toute façon, à 700$, on est déjà, je pense, on est déjà 60 sur le groupe exécutif. Fait que 60, ça fait 10$ chaque. Je veux dire, c'est une niaiserie, là. Il y en a qui veulent mettre plus, il y en a qui peuvent pas en mettre d'argent, qui n'en ont pas, il y en a qui veulent mettre plus. Tout ça va s'équilibrer. On a confiance que la synchronicité va faire que si on a besoin de quelque chose, on va avoir les gens qui sont là, la motivation qu'il faut, puis l'argent qu'il faut, l'énergie qu'il faut, autrement dit. Parce que l'énergie, c'est de l'argent. C'est incroyable ce qui est en train d'arriver. Il y a plein de gens qui rentrent dans le groupe, mais c'est des gens qui sont des trésors, je veux dire, des gens de cœur, des gens qui veulent partager l'objectif des 100 000, qui est de créer un monde meilleur en changeant la mentalité des gens, en les envoyant vers le positif, en nourrissant le bon loup, arrêter de nourrir le mauvais loup, parce que plus qu'on le nourrit, plus qu'il grandit, plus qu'il peut nous bouffer. Puis commencer à nourrir le bon loup, juste qu'est-ce qu'on veut, parler des choses qu'on veut, arrêter de parler du yang, puis parler du yin. Genre. Donc, pour nourrir le yin, puis c'est vraiment bien commencé. Tout le monde comprend ce qui se passe, tout le monde comprend ce qui arrive, puis tout le monde comprend ce qu'on fait. Le groupe, l'objectif, l'idée, le but, c'est de vivre de façon plus intelligente dans des petits villages un peu plus mieux répartis que de tous s'agglomérer au même endroit. On comprend que les villes d'aujourd'hui ont été construites, les grandes villes d'aujourd'hui ont toutes été construites au bord de la mer parce que dans le temps, dans l'évolution de l'humain, la voie maritime était la voie commerciale. Fait que toutes les grandes villes devaient être au bord, avoir un port maritime pour les échanges commerciaux. De nos jours, on a des technologies connues et inconnues qui pourraient vraiment nous aider, nous permettre de nous étendre de façon plus intelligente sans forcément massacrer le terrain en faisant des routes. Si vous me comprenez, il y aura des façons, des possibilités aujourd'hui d'avoir des véhicules volants. Les sciences et technologies des 100 000, on partage déjà ces savoirs-là, ces technologies-là d'antigravité, d'énergie libre, des choses comme ça qui ne sont pas encore sorties à cause que ça ne serait pas viable pour le système économique actuel. Ça mettrait l'économie à terre. Mais de toute façon, l'économie est déjà en train de planter, tout le monde comprend. On s'enligne vers un monde sans argent, un monde d'abondance, un monde d'harmonie, un monde d'auto suffisance, d'écologie, d'indépendance,
Puis chacun des villages, je veux dire, on n'est pas une démocratie. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que ce qu'on fait, c'est quelque chose de vraiment nouveau. C'est le nouveau monde. On peut pas reprendre des mêmes concepts qu'avant. C'est pas vraiment une démocratie. On choisit pas, on vote pas. On vote pas. Est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça? Non, on vote pas. En fait, ce qu'on propose, c'est les deux options. On propose qui veut faire ci, qui veut faire ça. De cette façon-là, tout le monde est content. Tout le monde est satisfait. On crée une diversité qui fait que l'humain peut se développer dans un système qui encourage la diversité, donc plusieurs façons d'apprendre certaines choses en même temps. De cette façon-là, s'il y a quelqu'un qui fait une erreur quelque part, on va tout apprendre de cette erreur-là. S'il y a quelqu'un qui fait une réussite quelque part, on va tout apprendre de cette... Puis il n'y aura pas de système financier, je veux dire, il n'y aura plus de brevets. Donc les scientifiques, les gens intelligents vont pouvoir mettre leurs ressources puis leur intelligence en commun sans travailler tout chacun de leur bord pour essayer d'avoir les brevets puis l'économie qui va avec, l'argent, le profit, autrement dit. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont motivés à s'investir puis à parler de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils savent pour le partager avec les gens, partager le savoir de tous, pour le bien de tous. En fait, c'est juste ça le 100 000, c'est que les humains s'entraident tous ensemble les uns les autres, puis plutôt que de prendre, ou plutôt de se faire prendre notre intelligence par une certaine partie de la population, tout petite, puis qui nous disent, nous autres, après ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le système financier, parce que les autres, c'est le système financier qui les intéresse. Fait qu'ils nous laissent utiliser juste les technologies qui sont rentables juste les médicaments qui sont rentables pour le système financier. Fait que si on se débarrasse de notre soumission à un certain système qui nous oblige à prendre juste certaines technologies alors qu'il y en a d'autres qui existent, on va devenir une race qui va être beaucoup plus intelligente. Je veux dire, les humains savent qu'on pourrait faire mieux de nos jours. Je veux dire, on est en train de fucker la planète avec l'écologie. Puis il y a des technologies qui sont meilleures déjà, qui existent que de brûler du charbon ou bien du nucléaire ou bien même d'installer des pylônes puis de construire des barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, on a des technologies, puis je parle d'aujourd'hui, mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça, qui pourraient nous permettre d'être plus écologiquement viables. Puis non seulement être écologiquement viables, mais en plus de réparer certains torts qu'on aurait pu créer à la planète. On a des drones aujourd'hui qui peuvent envoyer des bombes de graines dans les forêts, reforester. Ça pourrait prendre une génération. En une génération, à partir du moment qu'on commence à s'organiser, on recommence à mettre les choses, on peut restaurer la planète vraiment vite avec les technologies d'aujourd'hui si on se débarrasse du système financier. C'est l'objectif du groupe des 100 000, c'est de créer des villages qui vont être autonomes, non soumis au système financier actuel, puis qui vont se développer d'une façon autonome et, pour le dire ainsi, c'est chaque village va décider de sa propre organisation. C'est pas nous autres qui décident de rien. Nous autres, on fait juste prendre, OK, qui aime ça comme ça? OK, si vous avez ça comme ça, on va vous mettre tout ensemble. Organisez-vous ensemble. On peut vous montrer, on peut vous éduquer. Il y a plusieurs modèles de société, pas de gouvernance, mais d'harmonie, d'interrelier avec les gens pour vous expliquer quel modèle de société vous avez envie d'exploiter ou d'instaurer dans votre village. Les gens vont vraiment être libres, puis ça nous prend vraiment une diversité. S'il y en a qui veulent vivre encore en démocratie, OK, ce village-là va vivre en démocratie. Je veux dire, ça va être annoncé, tout le monde va savoir que ce village-là, c'est une démocratie. Puis les autres, ils vont voter leur représentant du village. Tous les villages vont être autogérés, mais avec une certaine interdépendance, je veux dire. On partage toutes nos connaissances, nos savoirs. C'est ça, le fait est que il y a beaucoup de monde qu'il faut qu'ils imaginent le nouveau système parce que c'est nouveau et ils comprennent pas. En fait, il y en a qui pensent qu'on possédera plus rien. En fait, c'est pas exactement ça. La façon que ça va se passer, c'est plus tu vas avoir ta maison, tu vas avoir tes choses à toi, tu vas avoir ton auto, tu vas avoir ton véhicule, tu vas avoir tout ce que tu as besoin pour vivre. Si tu as besoin de plus, il va y avoir des façons que tu peux t'organiser pour en avoir plus. Mais de toute façon, tu vas être bien. Je veux dire, l'important, c'est que tout le monde ait tout ce qu'il a de besoin pour être bien, de fabriquer sa propre nourriture à domicile, peut-être avoir des élevages de certains animaux, des petites fermettes, des poules, des choses comme ça. Des poissons, ça pourrait être une chose. De nos jours, on peut avoir chacun une petite ruche à domicile pour faire notre propre miel puis encourager les abeilles qui créent la pollinisation. Quand je vous parlais de réparer la planète, on pourrait tout avoir des petites ruches. Puis aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un gros site avec des moustiquaires puis tout, là, je veux dire, puis à fumer les abeilles puis scraper le... Non, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a une technologie qui existe aujourd'hui que tu arrives à l'avant de la ruche, tu fais juste baisser un levier, le miel coule en bas, tu remontes le levier, tu t'en vas, tu as rempli ton pot de miel, c'est fini, tu n'as jamais dérangé les abeilles, puis tu n'as même pas mis de moustiquaires. Là. Je veux dire, on peut faire notre propre pain, il y a plein
l'autosuffisance, puis les bons, je veux dire, la fraîcheur, les bons aliments, des aliments biologiques. Vous comprenez tout, en fait, c'est l'intelligence. Tout le monde sait ce qu'on a à faire, puis on a commencé à le faire. On a commencé à s'organiser ensemble pour que l'intelligence qui était déjà là, les ressources qui étaient déjà là, les gens qui étaient déjà désireux de changer les choses, font juste pouvoir s'organiser ensemble. On a un site web qui commence à être, on travaille dessus en ce moment, il n'est pas encore en ligne, on a le nom de domaine, puis tout. On va le mettre en ligne bientôt. Dans ce site web-là, on va pouvoir réunir tout le monde. On va quand même rester sur les réseaux sociaux parce que c'est un moyen formidable de pouvoir se faire connaître. Les groupes vont rester sur les réseaux sociaux, mais on va être centralisé vraiment sur le site web. Éventuellement, ce serait vraiment intéressant d'avoir notre propre site, notre propre réseaux sociaux qui ne seraient pas soumis à une certaine censure. Et en fait, je pense que ce serait plus qu'un réseau social. Ce serait en fait la base d'une nouvelle démocratie du peuple. En fait, comme je vous dis, c'est une personocratie, mais dans notre personocratie, la démocratie va s'appliquer de façon tout à fait naturelle et logique, je veux dire. C'est sûr qu'ensemble, on décide tout ce qui est le mieux pour tout le monde. S'il y a deux solutions, on fait deux solutions. Puis c'est juste la logique. Sur le site web, on va dire qu'en ce moment, on va déjà sur Facebook, on like, on dislike des posts. C'est un genre de façon de voter. Fait que ce qu'on veut, c'est créer un genre de réseaux sociaux où les gens vont pouvoir partager leurs idées. Puis s'il y a assez de gens qui veulent le faire, s'il y a assez de gens qui veulent s'organiser, on va créer, on va laisser les gens qui veulent s'organiser pour faire certaines choses, les faire ensemble. On va encourager l'innovation des gens. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont des, des trésors pour le monde, mais dans un système conformiste comme aujourd'hui, la plupart des gens sont vraiment mésadaptés. Je veux dire, il y a beaucoup de talents qu'on perd qui sont en ce moment, on va donner un exemple, des itinérants dans la rue. C'est des gens qui ne sont pas adaptés au système actuel, mais dans un système différent. Ce serait des artistes, ce serait des, je veux dire, plus tard, dans le nouveau monde, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va jouer de la guitare. Là. Chacun va avoir fabriqué leurs propres instruments. On va avoir plein de gens qui vont faire de la musique. On n'écoutera quasiment plus jamais les deux fois la même. On va avoir tellement de diversité, tellement de gens qui vont faire ce qu'ils aiment dans la vie, de l'art, de la danse, les spectacles, je veux dire, les gens vont faire ce qu'ils aiment parce qu'ils n'auront plus besoin de travailler pour vivre. Ils vont avoir ce qu'ils ont besoin. Ils vont le faire une fois, ils vont se construire leur maison, on va les aider. Il y a des technologies aujourd'hui que tu peux construire une maison en 24 heures. Fait qu'on va les aider à s'installer, puis après ça, eux autres, dans l'autosuffisance, ils vont pas juste rester là à attendre de mourir. Là. Je veux dire, les gens, là, quand ils arrivent à la retraite, c'est là qu'ils commencent à vivre. Là, d'une certaine... Quand tu n'as plus besoin de travailler, quand tu as une certaine autosuffisance, tu as tout ce que tu as besoin, tu n'as plus besoin de travailler, là, tu commences à te demander qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans la vie. Là. Puis c'est là que tu commences à aller étudier. On remet un système d'éducation en place qui va permettre aux gens de pouvoir aller étudier ce qu'ils veulent, quand ils veulent, puis ça va être gratuit. Fait que si on a besoin de connaître certaines choses pour fabriquer certaines autres, on va pouvoir apprendre ce qu'on a besoin pour faire ce qu'on veut. Fait que les gens qui vont être, façon de parler, à la retraite, comme tout le monde, vont pouvoir avoir leur propre projet. Il y a du monde qui sont plus enclins à la méditation, on va dire qu'ils vont faire de la méditation. Il y en a qui font... Je veux dire, on va juste faire ce qu'on fait déjà en ce moment, mieux. C'est tout. C'est dans un système meilleur, les gens vont pouvoir s'épanouir dans ce nouveau monde qu'on sent tous arriver depuis un certain temps. Tout le monde était préparé à ce que ça arrive. Je pense que c'est bête ce qui arrive dans le monde depuis les deux dernières années, mais en fait, d'une certaine façon, c'est le coup de pied dans le cul que ça nous prenait, on va dire, pour s'organiser, puis réaliser qu'il n'y a personne d'autre que nous autres qui va nous sauver. On se sauve soi-même. Il n'y a personne qui sauve le monde ici. On est tout le monde qui se sauve, c'est tout. En fait, c'est ça. Puis on est tous conscients de ce qu'on a à faire. On est tous conscients que ça ne sert à rien de nourrir ce qui se passe en ce moment. Ça donne juste notre énergie. Oh oui, c'est normal, il faut le voir. Mais il faut s'en servir pour nourrir le bon loup. Pour mettre la colère du mauvais loup devrait nous servir à nourrir le bon. En fait, c'est ça l'objectif des 100 000. C'est comme ça qu'on change soi-même, en fait. C'est qu'on arrête de donner de l'énergie à ce qu'on n'aime pas. On donne de l'énergie à ce qu'on aime, puis on le fait arriver. C'est aussi simple que ça. C'est logique, tout le monde comprend ça. Puis c'est pour ça que c'était le temps aujourd'hui, que tout ça se place, pour que tous les gens qui le comprennent puissent s'organiser ensemble pour faire naître une belle lumière sur Terre. Je vais laisser ça court. Je vous adore, je vous aime. Qu'est-ce que je peux vous dire?
Likez-vous les uns les autres. Je vous adore. On se retrouve sur le groupe des 100 000. À bientôt.